Alors, Bezrat Hashem, on est arrivé dans la page 77. Page 77, et on est dans la première colonne, Zeprinat Keganot Alenar. Donc, on a parlé dans le passage d'avant du principe du Nahar, c'est-à-dire du principe de la rivière qui purifie de toutes les impuretés, qui résout tous les problèmes. Parce que, comme on l'a dit, que maintenant, tout ce qu'il y a dans ce monde comme problème, c'est uniquement un problème d'adaptation entre le bas et le haut. C'est-à-dire que tous les problèmes du monde, c'est un décalage entre le bas et le haut. C'est ça les problèmes qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre l'éveil d'en bas et ce que Akadosh Baruch Hu, il envoie d'en haut. Donc Hachem, il va envoyer beaucoup, mais s'il envoie un petit peu plus que l'éveil d'en bas, ça fait de la destruction. Et l'homme, il a besoin de plus, et il pleure, et il dit Hachem, j'ai pas. Alors on fait le Bezrat Hachem, je te rappelle, on fait le Shiur Leilou Nishmat, le rabbin Citruk, le pauvre, qui est niftar il y a quelques minutes, il y a 1 heure. Et on fait aussi le Nishmat de le grand-père de notre ami Dan, que c'est son Sazkara aujourd'hui, Lucien Shlomo Ben Shalom. Donc l'Elou Nishmat, le rabbin Citruk, et il avait 72 ans, le rabbin Citruk, il est né en 1944. Et aussi Lucien Shlomo Ben Shalom Bezrat Hashem, par le srout de Rabbeinu Bezrat Hashem, qu'ils aient un petit coup de l'Oneshama, tout ce qu'il faut Bezrat Hashem. Alors maintenant, notre problème, pourquoi maintenant le mois de la Tchouva, on l'appelle le mois d'Elul, on dit Anile Dodi Vedodili. Pourquoi le mois de Tchouva, on utilise ce principe, comme on a expliqué, du Magen David, avec la pointe vers le haut, la pointe vers le bas. Pourquoi on utilise ce cas de figure-là ? Parce que tout le problème, c'est-à-dire tout ce qui ne marche pas dans ce monde, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ça marche bien. Tous les individus sont bien, tout ce qu'il y a sur Terre, c'est bien, tout est parfait dans son fonctionnement. Seulement, le problème, c'est un problème de réglage, c'est tout. C'est-à-dire, il y a un décalage entre le haut et le bas. C'est ça le problème qu'il y a. C'est-à-dire, il y a un problème entre ce que l'homme doit faire et ce qu'il doit laisser Hachem faire. Soit l'homme, il n'en fait pas assez, soit il en fait trop. Ça dépend des situations de chacun, ça dépend aussi des midot de chacun. Chacun, comment il a ses mesures. Donc, cette Torah-là, la Torah 49, c'est un enseignement fondamental par le fait qu'elle va nous aider à régler justement ce problème-là, à régler le problème de l'adaptation entre l'éveil d'en bas et l'éveil d'en haut. C'est-à-dire, ce qui est à moi, ce que je dois faire, je dois le faire. Je peux pas, si je fais pas ce que je dois faire, je pourrais pas recevoir d'en haut. C'est un principe, si vous voulez, c'est la logique du fonctionnement de ce monde. Je peux pas dire, si quelqu'un il a un problème, comme Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moharan, que tous les manques qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a dans ce monde, ce sont des problèmes de la Shrina. C'est un manque de la Shrina. C'est pas un autre problème. Si quelqu'un il n'a pas de parnassa, si quelqu'un il n'a pas de santé, si quelqu'un il n'a pas de zivoug, si quelqu'un il n'a pas d'enfant, si quelqu'un il n'a pas de maison, si quelqu'un il n'a pas d'amis, si quelqu'un il n'a pas de joie, tout ce qui manque, c'est un manque de la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un manque de la Shrina ? Ça veut dire que j'ai pas fait ce que je dois faire, dans ce qui m'incombe à moi, pour faire résider Hachem dans le monde. C'est ça mon problème. Il n'y a pas d'autre problème. Parce que ce monde-là, il n'est pas problématique.
Il y a des choses qui sont problématiques. L'homme, il fait des choses problématiques. Par exemple, les Samsung, ils ont fait un téléphone, il est problématique. La batterie, elle explose. Ok, ça c'est un problème. Il faut arranger le problème. Parce que c'est un problème qui est lié à la fabrication du téléphone. Donc maintenant, il faut faire quelque chose pour arranger ça. Ce monde-là, il n'est pas problématique. Ce monde, il n'y a aucun problème dans ce monde. Ni dans l'humain, ni dans l'animal, ni dans le végétal, ni dans le minéral. Il n'y a rien qui est problématique. Tout est parfait. Hachem, il a créé un monde parfait. Seulement, le problème, c'est l'équilibre entre le haut et le bas, c'est tout. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas de problème intrinsèque à quelque chose. Il n'y a pas un problème intrinsèque à l'individu, à la parnassa, aux zivou. Il n'y a pas un problème. Le problème, c'est uniquement un problème de réglage entre le haut et le bas, c'est tout. C'est-à-dire, où j'en fais pas assez, ou j'en fais trop. Où je vis à l'étage d'en dessous, ou je vis à l'étage au-dessus. Mais je ne suis pas à ma place, c'est tout. C'est ça le problème, il n'y a pas d'autre problème. Donc maintenant, quel est l'avantage du Beth Midrash du Tzaddik? C'est que le Beth Midrash du Tzaddik, c'est un fleuve qui purifie de tous les problèmes. Ça veut dire que quelle est la spécificité de la yeshiva et du Beth Midrash, du centre d'études du Tzaddik? C'est le réglage de l'équilibre. C'est ça ce qui fait le Tzaddik. Le Tzaddik, il te met à ta place et il règle cet équilibre-là. C'est ça ce qui fait le Tzaddik. Le Tzaddik, il règle l'équilibre chez l'individu. C'est-à-dire qu'il va lui faire ce qu'il doit faire, il va lui enlever ses fantasmes quand il se prend pour je sais pas qui, il va lui enlever ses fantasmes et il va le mettre au travail, il va lui dire regarde, tu vas faire ça et ça et ça, tu vas parler avec Hachem, tu vas étudier la halakha, tu vas ça se comprend, c'est-à-dire qu'une fois que vous commencez un petit peu à vous rééquilibrer, ça se comprend. Quelqu'un il rentre dans la Torah et commence à rentrer dans des approfondissements de la Gemara et des trucs comme ça. Tu connais la halakha? Tu connais pas la halakha. Alors c'est pas sérieux ton truc. D'abord tu dois connaître la halakha, d'abord tu dois savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. C'est la moindre des choses. Tu rentres quelque part, tu dois connaître les lois de bienséance. Oui, il y a des règles de bienséance quand tu rentres quelque part. On te dit, monsieur, votre manteau, quand vous rentrez, il faut l'accrocher ici, et il ne faut pas le jeter par terre. Quand vous avez envie de boire quelque chose, vous vous servez le verre, soit vous le jetez, soit vous le lavez, soit vous le remettez à sa place, selon l'endroit. Il y a des règles. Dans la Torah, elle a donné des règles, c'est le Shulchan Aruch. Donc maintenant, si tu es sérieux et tu veux rentrer dans la Torah, il faut que tu commences à faire le Shulchan Aruch. C'est normal. Donc il faut que tu apprennes le Shulchan Aruch. Avant de commencer à rentrer dans des explications de ça et de l'autre, tu commences par le commencement. Donc le tzaddik, lui, il t'équilibre. Il te dit, regarde, d'abord on va s'occuper des choses fondamentales. Tu vas apprendre à parler avec Hachem, parce que ça, c'est l'éveil d'en bas. Tu ne peux pas profiter de la bénédiction d'Hachem si tu n'établis pas un contact avec lui. Point final. C'est-à-dire ça, il faut que ça rentre clair dans la tête et dans le cœur. Il n'y aura pas de bénédiction si tu ne t'habitues pas à parler avec Hachem. Parce que de parler avec Hachem, c'est la moindre des choses qu'on peut te demander en tant que big consommateur, en tant que grand consommateur. La moindre des choses qu'on peut te demander, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il te donne et de t'habituer à lui référer tout ce qui se passe dans ta vie. Tu dis Hachem, voilà, regarde, maintenant tu sais, c'est le mois d'Elul, moi aussi j'aimerais faire tchouva et j'aurais envie de faire tchouva, mais je ne sais même pas ce que c'est tchouva. J'essaie de m'imaginer, comme Rabbi Nathan il dit, il y a une Torah dans l'Écouté Moran, Kouf Mem Aleph, je crois, dans l'Écouté Moran, où c'est une Torah sur Elul, que Rabbeinu l'a fait, c'est une petite Torah sur Elul. Et sur ça, il y a une prière de Rabbi Nathan,
Et Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je te dis, oi, oi, oili, vaili. Si je dis, malheur à moi, que j'ai fait tellement de bêtises, etc. Il dit, même si je répète 1000 fois ça, je sens rien du tout. Je ressens rien du tout. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, je suis là. C'est pas que je veux pas faire tchouva, je veux, mais je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Je sens rien. J'ai pas peur. J'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur. On essaye de me faire peur, de me dire, voilà, tu vas mourir, tu vas t'arriver des trucs terribles, des trucs. J'arrive même pas à avoir peur. Alors non, je suis malade. Donc je viens, au moins j'en parle avec Hachem. C'est la moindre des choses que je puisse en faire, que je puisse faire. J'ai un problème. Au moins je viens parler. Je dis, regarde, Hachem, j'ai un problème. Voilà la tchouva, je sais pas ce que c'est, je ressens pas, etc. Je sens même pas le besoin de faire tchouva, J'aimerais bien, parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire, mais je sais pas ce qu'il faut, je sais pas, j'arrive pas, etc. Et c'est la moindre des choses, d'avoir un éveil d'en bas. Dès qu'il y a éveil d'en bas, il y a éveil d'en haut, adapté à cet éveil d'en bas. Parce que maintenant, le problème, c'est que si tu n'as pas d'éveil d'en bas, tu vas passer dans une autre gestion, un autre système de gestion du monde. Rabbeinu dit, il y a un système de gestion qui est le système de gestion adapté à l'individu, si on veut personnaliser, et il y a le système de gestion qui n'est pas personnalisé. C'est-à-dire, ici en Ukraine, avant, quand ça s'appelait l'URSS, quand on venait ici dans les années 80, alors tu voyais par exemple, il y avait dans un hôtel, on était à l'hôtel, et ils ont peint l'hôtel avec deux couleurs, des couleurs qui n'allaient pas très bien ensemble. Alors, il y avait le Rav Besançon Zachar Tov qui était avec nous, c'était lui notre maître qui s'occupait de nous. Alors lui, comme il est c'est un artiste, alors il leur a dit, mais pourquoi vous mettez du vert avec je sais pas quoi, des couleurs qui n'allaient pas ensemble? Alors les gens de l'hôtel, ils ont dit, mais nous on ne choisit pas les couleurs. Nous on a besoin de 20 kilos de peinture pour peindre l'hôtel. Donc tous les 3 ans, on reçoit 20 kilos de peinture. Maintenant, il peut y avoir du bleu, avec du jaune, avec du marron. Ça peut être 3 kilos comme ça, 10 kilos comme ça. Il n'y a pas on ne choisit pas, nous. Nous, on reçoit ce qu'il y a, c'est tout. Parce que ce qui décide, c'est le Kremlin. C'est lui qui décide. Il t'envoie ce qu'il y a. Maintenant, tu as besoin de vêtements. Tu reçois des vêtements. Mais attendez, monsieur, moi je chose du 43. Vous m'avez envoyé des chaussures de 45. Ah, c'est pas grave. Tu peux mettre des bouts de papier un peu haut, ou tu mets 5 paires de chaussettes, et puis c'est tout. C'est-à-dire que on ne tient pas compte du bonhomme, c'est tout. Le bonhomme, il n'existe pas. On envoie des trucs, c'est tout. Voilà. Tu veux de la peinture, tu as de la peinture. Tu veux du manger, elle dit, mais moi, monsieur, vous savez, j'aime pas tellement les tomates et les trucs. Mais il n'y a pas de problème, tu manges pas, c'est tout. Tu veux pas, tu manges pas, c'est tout. Mais il n'y a pas un lien qu'on va voir qu'est-ce qu'il veut le bonhomme. Il n'y a pas ça. Alors maintenant, dans le monde, il y a 2 systèmes. Il y a le système qui est adapté à l'individu, et il y a le système qui est distribué en masse dans le monde. Alors maintenant, quelle est la différence? La différence, c'est que si maintenant, tu as un éveil d'en bas, tu reçois la bénédiction qui a un rapport avec ton éveil d'en bas. Donc tu vas recevoir quelque chose de très personnel et de très intime dans tout, que ce soit ton zivoug. Les gens, ils se plaignent, ils disent mon conjoint ne comprend pas, ma femme ne comprend pas, ou mon mari ne comprend pas. Mais tu sais pourquoi elle ne comprend pas? Parce que tu n'as pas d'éveil d'en bas, c'est tout. Donc on t'a envoyé ton conjoint, mais ton conjoint, il ne peut pas te trouver parce que tu n'as pas d'éveil d'en bas. C'est-à-dire, si tu as un éveil d'en bas, alors le conjoint, il voit qui tu es. Et il va être avec toi par rapport à ce que tu as besoin, par rapport à ce que tu es. Mais si maintenant, tu n'as pas d'éveil d'en bas, alors voilà, tu as un conjoint.
Je dis, ouais, mais vous comprenez, moi, je dois faire ça et tout, et j'y arrive pas, elle me laisse pas tranquille, elle m'aide pas dans ce que je dois faire. C'est normal, il n'y a pas d'éveil d'en bas. S'il n'y a pas d'éveil d'en bas, il n'y a rien qui est adapté. C'est-à-dire les choses, elles viennent, mais elles sont impersonnelles. Tu dois te débrouiller avec ce qu'il y a, c'est tout. Mais il y a rien de personnel. C'est-à-dire ça descend du ciel par des quantités, c'est redistribué par les systèmes de distribution de la logique qui sont tous gérés par le système astral. Et il peut tomber sur le coin de la figure, comme on dit quelque chose, que tu ne sais pas quoi faire avec. Et tu peux avoir même des choses qui ont l'air bien pour quelqu'un d'autre. Mais pour toi, c'est pas bien. Tu peux avoir même la richesse. Tu peux devenir riche malgré toi. C'est-à-dire que c'est pas ça que tu dois être du tout. Toi, tu dois être quelqu'un de simple et tout. Maintenant, tu as reçu la richesse. Eh ben, c'est un problème pour toi parce que tu n'es pas capable d'être riche. Ou bien n'importe quoi. Tu peux recevoir n'importe quoi. Parce que du moment où il n'y a pas d'éveil d'en bas, il n'y a pas personnalisation de ce qui vient d'en haut. C'est pas personnalisé. Tu reçois ça en vrac. C'est une distribution en vrac. Donc maintenant, tous les manques qu'on a, ça vient de ça. Parce qu'on a une distribution en vrac. Soit on en a trop, soit on n'en a pas assez. Et notre problème, c'est celui-là. C'est le seul problème qu'il y a. Parce que le système, il est parfait. Le système lui-même, il est parfait. Seulement, dans ce système, il y a juste une chose qu'on a besoin. On a besoin du libre arbitre de l'individu, c'est-à-dire de l'éveil d'en bas. Parce que sinon, le monde, il n'a aucune raison d'être. Donc on a besoin de cet éveil d'en bas. Donc si tu as l'éveil d'en bas, tu reçois la pièce adaptée à ce qui te manque, dans tous les domaines. Tu vas recevoir ce qu'il y a de meilleur. D'un autre côté, une fois que tu as ton éveil d'en bas, une fois que tu as fait, comme Rabbeinu dit, que quand tu as fait Hitbo des doutes, le reste de la journée, qu'il soit Bessimcha. Si que ce soit Bessimcha, pourquoi? Parce que maintenant que tu as fait ton éveil d'en bas, il ne faut plus que tu te fasses de soucis. Parce que la livraison de la pièce, elle va correspondre exactement à la pièce manquante. Mais comme toi, tu es tellement à l'envers, tu ne peux même pas reconnaître la pièce manquante. Parce que pour reconnaître la pièce manquante, il faut que tu sois un spécialiste dans la mécanique. Il faut que tu te connaisses, mais tu ne te connais même pas. Donc on va t'envoyer la pièce manquante. Et si toi tu commences à faire le malin, tu ne vas même pas reconnaître la pièce manquante. Tu vas dire, ouais, mais ça ne me plaît pas ce truc-là, c'est quoi, etc. Il y avait quelqu'un, je me rappelle quand on était à la yeshiva, alors il était un petit peu avec nous, il était venu de Paris, il était avec nous. C'était un monsieur qui était un petit peu, c'était déjà un monsieur quoi. Il n'était pas comme nous, il n'était pas jeune. Il avait peut-être, c'est-à-dire c'est pas qu'il n'était pas jeune, mais par rapport à un Bachor Yeshiva, il n'était pas jeune. Il avait 35 ans, quelque chose comme ça. Nous on était des jeunes de 20 ans, lui il avait 35 ans. Alors il était venu à la Yeshiva, il était un petit peu avec nous, Breslev, etc. Et donc il cherchait à se marier, c'était ça il voyait qu'il avançait dans l'âge déjà, il voulait se marier. Alors ils lui ont présenté quelqu'un qui était d'accord déjà, et ils ont trouvé une jeune fille qui était d'accord de se marier avec lui. Alors lui il a refusé, tout ça, c'était pas à son goût. Après, il est venu, il m'a dit, mais Abraham, mais qu'est-ce qu'il me présente là? Mais c'est un cajot qu'ils m'ont présenté, c'est quoi ça? Le bonhomme, je ne sais pas ce qu'il est devenu dans sa vie, mais en tout cas, 10 ans après, il était toujours pareil. Après, je sais, la suite, je ne sais pas comment il s'est fini le feuilleton, je ne sais pas comment il s'est fini. En tout cas, le bonhomme, il avait ses exigences à lui. C'est-à-dire que lui, il savait ce qu'il voulait. Maintenant, entre ce qu'il veut lui et ce qu'il lui faut, il y a des mondes. Il y a des mondes. Donc maintenant, lui, il pense que c'est pas ça. Ok, alors pense ce que tu veux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tourne, continue à tourner dans la centrifugeuse, c'est tout. Si tu crois que tu vas trouver ce que toi tu veux, continue à tourner. On verra. On verra bien à la fin où tu vas arriver. Alors maintenant, ce que tu fais, c'est pas difficile. Rabbeinu, il te met en place et dit, regarde, tu pries, tu demandes à Hachem,
et tu avances. Et celui qui vient, celle qui vient, tu dis Baruch Haba. Tu as un doute, tu dis Hachem, regarde, j'ai vu, mais je sais pas très bien si c'est ça, je suis pas sûr, je sais pas. Mais je te fais confiance que si c'est ça, que ça marche, que si c'est pas ça, que ça marche pas, c'est tout. Et tu continues, c'est tout. De toute façon, tu peux chercher tous les systèmes analytiques qui existent sur Terre. Tu vas arriver à la fin, c'est le meilleur système de tout ce qui existe dans le monde. Il n'y a pas un meilleur système que ça. Il n'y a pas un meilleur système. C'est-à-dire tout que tu vas utiliser des bases de données avec des trucs et des correspondances affectives, des correspondances dans les choix, des couleurs, de la musique, des voyages. Moi j'aime les voyages, mais tout ça c'est du pipeau. Il y a des gens, ils aiment les voyages alors qu'ils ont horreur des voyages. Et ils croient qu'ils aiment les voyages. Mais ils n'aiment pas du tout les voyages. Donc tu as affaire à des gens à l'envers. Comment tu veux trouver quelqu'un qui correspond? Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui correspond. Parce que même s'il est honnête, il te dit voilà, moi je suis comme ça, lui-même il ne sait même pas que ce qu'il raconte, c'est rien du tout. Ça vaut rien. C'est que quand tu vas être au travail, que tu vas te rendre compte. Comme quelqu'un reçoit la pièce, et dit voilà, je veux une pièce comme ça, ok, on lui envoie la pièce, il écrit sur l'emballage toutes les références et tout, et il la met, ça a l'air d'aller et tout, et il démarre, il y a tout qui se casse. C'était pas la pièce qu'il fallait. Ça ressemblait, mais c'était pas ça. Donc maintenant, nous, dans notre vie, c'est la même chose. C'est-à-dire, tout ce qu'on a comme problème, c'est un problème de décalage, c'est tout. C'est pas adapté. Ce qu'on reçoit, c'est pas adapté. Donc, Rabbeinu, ce qu'il veut, c'est nous mettre dans une situation où on a un éveil d'en bas, de manière à recevoir une intervention d'en haut qui corresponde exactement à notre éveil d'en bas, c'est-à-dire à ce que nous, on a besoin. Et à ce moment-là, on rentre dans la Emouna, on est tranquille, on n'a pas de souci à se faire, parce que notre vie, c'est une réussite. Notre vie, c'est une réussite. Maintenant, si tu fais pas Hitbo des doutes, si tu ne parles pas avec Hachem, alors même si tu as réussi, ça reste entre guillemets, parce qu'on ne sait pas si c'était ça, ta réussite. On ne sait pas. C'est quelque chose qui t'est tombé c'est une météorite, elle t'est tombée dessus, c'est tout. Mais on ne sait pas si c'est ça la réussite. La réussite, elle peut être une réussite que si Ani est Dodi, et à ce moment-là, Vedodili. Alors à ce moment-là, c'est une réussite. Parce qu'il y a un He, ce He-là, il doit faire appel au Yud. Une fois que le He il a fait appel au Yud, alors le Yud il vient, ça fait Yudke, c'est le Yichud entre Bina et Malchut, entre Chokhmah et Malchut, et c'est la Shlemut, c'est la perfection d'individu, et il n'a aucun manque, et après il est comblé entièrement. Le Ben Adam qui fait le Yichud entre le Yud et le He, il est entièrement comblé, il ne lui manque rien du tout. Ça ne veut pas dire que maintenant, ce qui lui manque ou ce qu'il a, ça correspond aux critères d'autres individus. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est lui, sa vie à lui. Le gars, il est à sa place, il est comblé, il est bien. Il est bien dans sa peau, il est tranquille, il est paisible à l'intérieur. Il a de la émouna, il se base, il remet tout sur Hachem. Il a pris, après il est rentré dans le système, il a compris comment ça marche. Il a quelque chose, il va voir Hachem, il lui en parle. Il y a des gens qui l'embêtent. Il va voir Hachem, il dit regarde ces gens-là ils m'embêtent et tout, je sais pas pourquoi, moi je leur ai rien fait, je sais pas pourquoi c'est tout, il fait que ça, c'est tout, il n'a rien besoin de faire d'autre. Il n'a rien à faire, parce que quand il fait ça, tout de suite il y a l'élément d'en haut qui vient. Dès qu'il fait Anile Dodi, tout de suite Vedodili, tout de suite. Donc ne te fais pas de soucis, ce qui te manque, c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit que quand il te manque quelque chose, c'est qu'un manque de prière, c'est tout. C'est la seule chose qui te manque. Alors les gens disent, mais quoi, j'ai prié et tout. Non, t'as pas prié. Il dit, mais comment j'ai pas prié? Je te promets, des heures, j'ai demandé. Mais c'est pas assez, ou c'est pas comme ça, ou c'est pas, tu n'as pas demandé de tout ton cœur et truc. Vas-y, continue, c'est tout. Continue. Parce qu'il n'y a que ça qui manque, c'est tout. Il n'y a que ça qui manque. S'il n'y a pas eu de livraison, ça veut dire que la commande n'est pas arrivée, c'est tout. Ça n'existe pas une commande qu'il n'y a pas la livraison. Nous, on a David, Baruch Hashem, il n'y a pas une commande de l'Écoute Moharan qui arrive, qui n'est pas postée le jour même, au maximum le lendemain. Donc il n'y a personne qui peut dire « Ouais, moi, je n'ai pas reçu. » Tu n'as pas reçu, il faut regarder les avis de la poste, c'est tout. Et s'il n'y a pas reçu, peut-être qu'il y a des gens, ils volent les courriers qui viennent d'Israël, en France. Je ne sais pas ce qu'il y a. Mais en tout cas,
La commande, il y a livraison, c'est tout. Il y a pas, on peut pas, il y a rien à dire là-dessus. Alors ça, dans notre vie, elle est comme ça. Notre vie ne cherche pas des problèmes d'en haut, cherche les problèmes d'en bas. C'est-à-dire ton éveil d'en bas. Et ton éveil d'en bas, il n'est pas difficile. C'est la reconnaissance du pouvoir d'Hachem. C'est tout ce qu'on te demande. Reconnais qu'il y a un patron, et ce que tu as besoin, il faut lui demander, c'est tout. Et quand il y a quelque chose, c'est à lui qu'il faut parler. N'essaye pas de faire des combines et des trucs. Parle-lui-en. Quand tu as un problème, tu viens, tu lui dis, voilà, ça et ça. Et à ce moment-là, la solution qui vient, elle est adaptée. Vous voyez, Rabbi Nathan, il avait de la marloquette sur lui. Il avait des gens qui lui en voulaient à mort. Des gens, ils voulaient le tuer, à Rabbi Nathan. Mais Rabbi Nathan, jamais il a fait la guerre avec eux. Jamais il a répondu. Rabbi Nathan, il ne voulait pas. Pourtant, Rabbi Nathan, il avait les aristocrates d'Ouman, c'était des gens hyper puissants dans le gouvernement et tout. C'est-à-dire, il le suppliait, Rabbi Nathan. Il dit, regarde, même d'après la halakha, Abba leorgecha, ashkem leorgo, c'est la halakha. Quelqu'un qui veut te faire du mal, il veut te tuer, tu dois le tuer avant que lui te tue. C'est la halakha. Rabbi Nathan, il dit non. C'est pas comme ça que j'ai compris de Rabbeinu. Moi, j'ai compris de Rabbeinu rien qu'avec la tfila, c'est tout. Ce que je veux faire, je veux le faire qu'avec la prière, c'est tout. Je ne veux pas le faire avec autre chose. Je ne veux pas utiliser la force. Parce qu'utiliser la force, c'est la même chose. C'est pas difficile d'utiliser la force. Tu nies les mondes supérieurs et tu utilises la force. Tu fais ta cuisine ici, avec ce qu'il y a ici. On va voir. C'est la loi du plus fort. Celui qui crie le plus fort, celui qui a le plus d'argent, celui qui a plus de ci, de ça. Et voilà, c'est lui qui va gagner. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné du tout. Tu n'as même pas commencé encore. Tu n'es même pas inscrit dans le jeu. C'est pas que tu as gagné. Tu t'es même pas inscrit dans le jeu encore. Tu n'as rien fait du tout de ta vie. Tu n'as rien fait. Parce que si maintenant, tu n'utilises pas les éléments de ta vie pour faire intervenir Hachem, tu n'as rien fait du tout dans ta vie. Sache-le que tu n'as rien fait. Tu as joué avec des éléments qui sont là, tu les as assemblés comme tu as voulu, tu as fait de ta vie ce que tu as voulu, tu as fait tes choix comme tu l'entends, tu as fait ta vie comme tu l'entends, et quand ça va se finir, tu verras qu'est-ce que tu as fait. Tu vas faire un double zéro, c'est tout. Tu vas avoir droit à un double zéro, c'est tout, parce que tu n'as rien fait. Du moment où tu n'as pas cherché l'intervention divine dans ta vie, tu n'as rien fait. Donc les gens, il ne faut pas qu'ils se plaignent, qui disent ouais, j'ai rien fait de ma vie, parce que Béhémet, il a rien fait de sa vie. Tout celui qui utilise l'huile de coude, il a rien fait de sa vie. C'est pour ça qu'Esav, il reconnaissait pas le monde futur. Esav, il a dit encore moi, j'ai rien à voir avec le monde futur. Non, c'est rien, moi j'ai ce monde, laisse-moi me débrouiller ici avec tout ce qu'il y a ici. Je fais des guerres, celui qui m'embête, je le tue, celui j'ai besoin de quelque chose, je le vole. Je mets des tables d'écoute, je fais de l'écoute économique, je vole des contrats, moi je m'arrange, je te fais pas de soucis. Moi j'ai pas besoin d'intervention d'Hachem. Alors maintenant sa vie, quand il va faire les comptes, il va voir qu'il n'a pas vécu du tout. Il n'a jamais vécu, il n'a rien fait. Parce que ça s'appelle vie, c'est que le yichoud entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. C'est ça qui s'appelle la vie. La vie c'est ça. Regardez aujourd'hui, les gens, ils ont même pas. Les gens, ils font ils achètent des enfants ou ils les font dans des trucs, dans des centres des centres de procréation et tout. Et après, ils vivent avec d'autres personnes. Ça n'a rien à voir avec ça. Et les gens, ils pensent qu'ils ont procréé, qu'ils ont fait la vie, etc. Mais ces enfants-là qui naissent de ça, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des monstres. Ça va donner des gens qui savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas ce qu'ils font ici, rien du tout. Déjà, quand quelqu'un, il n'a pas été voulu par son père et sa mère, que sa mère, elle en avait marre d'avoir des enfants, ou que le père, il en avait marre il avait déjà plusieurs enfants, il en avait marre pour la parnassa, ou des choses comme ça. Déjà ça, l'enfant, il le sent dans son nefesh, sans que tu lui dises. Toute sa vie, il a ce truc en lui qu'il n'a pas été voulu vraiment. Alors imagine-toi un enfant qui a été fait dans une éprouvette parce que il y a personne qui veut se marier. Alors chacun il donne là-bas ce qu'il a besoin de donner. De ça on crée un enfant. Et cet enfant-là, il y a un contrat, il se le partage, tel âge, tac, 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 tac. Mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il sorte de ça? Il va sortir quoi?
quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui a un cerveau, quelqu'un qui a quoi? Il y a des sortes de des gens détruits complètement. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Ils ne sortent rien du tout. Les gens, ils veulent même pas. Le principe de base de la vie, ça les intéresse plus. Pour tout ça, c'est parce que c'est Esav qui a fait ça. C'est son système qui arrive à la fin. Son système, il arrive à la fin. Donc, pourquoi? Parce qu'il ne fait que gérer des valeurs de ce monde. Il ne fait que cuisiner sans intervention divine. Nous, la base, avant de commencer, nous on dit Ani les Dodi. C'est la première chose. Moi, j'appelle Hachem. Moi, j'appelle mon bien-aimé. Vedodili, et tout de suite, mon bien-aimé me répond. Moi, j'appelle Hachem. Moi, je suis là pour appeler Hachem. Et même maintenant, si quelqu'un il a prié toute sa vie et il n'a rien eu du tout, il faut savoir qu'il aura tout ce qu'il faut quand il aura quitté ce monde. Parce que si quelqu'un il est là et il fait de sa vie de la prière, de la demande à Hachem, de la recherche d'Hachem, jamais il va perdre. Il va être gagnant. Chaque seconde qu'il a levé ses yeux au ciel, qu'il a demandé à Hachem, il est gagnant. Parce que c'est ça le but de la création. Et le monde, il tient sur lui. Et le monde, chaque jour qu'Hachem, il redonne un crédit d'un jour au monde, il fait partie des gens qui financent l'humanité. Quelqu'un qui prie, il s'appelle un financier de l'humanité. Parce que c'est pour lui que le soleil sort le matin. C'est pour lui que les oiseaux y chantent. C'est pour lui qu'il y a du manger dans le monde. C'est pour lui qu'il y a des fleurs qui poussent. C'est pour lui qu'il y a tout ce qu'il y a dans le monde. Parce que cet homme-là, il reconnaît le pouvoir d'Hachem. C'est tout ce qu'on lui demande. Il est là que pour ça. Tout le reste, après, c'est des systèmes adaptés à l'individu, c'est tout. Maintenant, si tu étais capable de reconnaître le pouvoir d'Hachem en étant assis 19 heures par jour sur une chaise et en faisant des télim, alors tu aurais fait ça. Maintenant, comme ça c'est trop pour toi, c'est un langage qui est trop haut, on va te donner un langage simplifié. Ce langage, ça s'appelle le travail, ça s'appelle le sport, ça s'appelle n'importe quoi, ce que tu vas faire dans ce monde. Mais tout ce qu'il y a dans ce monde, ce sont que des langages de connexion avec Hachem, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans ce monde. Tout ce qui existe, c'est que pour ça. Alors Rabbi Nachman, il nous dit, regarde, ne perds pas ton temps à tergiverser, à aller dans tous les sens. Prends un moment, parle avec Hachem, c'est tout. Tu as parlé avec Hachem aujourd'hui, Rabbi Nachman, et tu dis, ce jour-là, il est réparé. Tu peux cocher dans ton calendrier, ce jour-là, il est metoukan, il dit Rabbi Nachman. Ce jour-là, il est réparé. Il ne te demande pas qu'est-ce que tu as fait dans cette journée. Ça n'a aucune importance ce que tu as fait. Ce qui compte, c'est que tu reconnaisses le pouvoir, c'est tout. Chaque jour. Tu dis Hachem, la vie, c'est toi qui me la donnes, la force, c'est toi qui me la donnes. Tout ce que je fais, c'est grâce à toi. Et je te demande de diriger ma journée par le mérite des tzadikim, que ma journée, ça soit une journée comme tu le veux, et que je te procure de la satisfaction et de la joie, que tu sois joyeux de moi. C'est tout. Et après, tu fonces, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu t'occupes de rien. Tout ce qu'on te demande, qu'avec ta bouche, tu reconnaisses la gloire, la royauté d'Hachem. Et après, tout le reste, ça se met en place par rapport à ça. Du moment où tu as fait Ani les Dodi, tu verras Vedodili tout de suite. Tu n'as pas besoin de chercher l'autre, ce n'est pas ton problème. L'autre côté, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas toi qui interviens. Toi, tu dois intervenir dans l'éveil d'en bas. C'est là où on te demande à toi d'intervenir. Donc, ce qu'on a parlé le jeudi, ce qu'on a étudié ici, que le Beth Midrash du Tzaddik, c'est Mikdash Me'at, ça veut dire que c'est un endroit qui purifie de toutes les impuretés, de toute la folie du bonhomme, de tout ce qu'il a pu ramasser comme alluvion pendant toutes ces réincarnations et tout ce qu'il a pu passer dans ce monde. Et depuis Adam Arishon, il a passé des choses. Et maintenant, il arrive, le tzaddik, il le répare complètement. Par le fait que maintenant il est attaché à cette centrale-là de purification. Et cette centrale-là de purification, elle ne fait que réunir tous les éveils d'en bas qu'il y a eu dans le monde. C'est comme ça qu'elle est fabriquée. C'est comme si vous prenez une centrale nucléaire. Vous allez voir comment c'est fait une centrale nucléaire. Maintenant, sachez que le Beth Midrash du Tzaddik, la yeshiva du Tzaddik, comme Rabbi Nathan nous l'a expliqué, elle est construite avec l'éveil d'en bas de chacun.
C'est comme ça que le tzaddik, il aimait la quête. Pour ça que Rabbeinu l'appelle l'écouter Moharan, l'écouter Tefilot, l'écouter Halachot, tous les likoutim, parce que c'est des likoutim. Les laquettes, ça veut dire cueillir. Cueillir. Le tzaddik, il cueille. Qu'est-ce qu'il cueille? Il cueille, il cherche les éveils. Il scanne le monde et il cherche les éveils d'en bas. Il cherche les éveils d'en bas dans le monde. Il cherche les appels vers Hachem. Dès qu'il y a un appel vers Hachem, un éveil d'en bas, il le prend et il le met dans sa maison, dans son centre d'études, dans sa yeshiva. Et c'est ça qui fait que cette yeshiva, elle va purifier tous les individus qui vont être en rapport avec cette yeshiva. Parce que cette yeshiva, sa base, c'est l'éveil d'en bas. Elle est construite avec ça. Elle n'est pas construite avec des lumières et des trucs et tout. Elle est construite avec l'éveil d'en bas des individus. Et chaque fois que quelqu'un a eu un éveil positif vers Hachem, un vouloir de se rapprocher d'Hachem, il l'a exprimé, il a fait quelque chose, il a fait un mouvement vers Hachem, le tzaddik il prend ça tout de suite. Vous souvenez, Rabbi Nathan nous a dit, tout de suite, immédiatement, tout de suite, le tzaddik il prend ce point positif, tout de suite il le met dans sa yeshiva. Et chaque éveil d'en bas qu'il met dans sa yeshiva, c'est ça qui crée l'outil de purification. L'outil de purification, c'est la densité d'éveil d'en bas. C'est ça, puisque maintenant vous voyez c'est ça qu'on vous demande dans Elul. Qu'est-ce qu'on nous demande à chacun d'entre nous? C'est Anil et Dodi, c'est-à-dire l'éveil d'en bas. Donc vous voyez que c'est ça qui déclenche toute la réparation, tout ce que Hachem il attend de nous. C'est l'éveil d'en bas. Alors imaginez-vous qu'il y a un endroit, que cet endroit il est fabriqué de tous les éveils d'en bas. C'est avec ça que le tzaddik il fait sa yeshiva. Donc maintenant, quand le tzaddik il a fait cette yeshiva, tout celui qui rentre dans cette yeshiva, il est purifié. Il est purifié par ce fleuve-là, ce fleuve qui purifie de toutes les tâches, de tous les problèmes. Parce que, comme on a expliqué avant, c'est-à-dire que maintenant, tous les problèmes que quelqu'un a eus dans sa vie, c'est que des problèmes de déséquilibre, c'est tout. C'est pour ça que les gens ils font des avérotes, c'est pour ça que les gens ils font des bêtises, c'est pour ça que les gens ils vont pas vers la vérité, parce qu'ils sont déséquilibrés, c'est tout. Parce que il y en a toujours ou trop ou pas assez, c'est tout. C'est ça le problème de tout le monde. Donc maintenant, quand vous venez dans l'endroit, que cet endroit il est fait des éveils d'en bas, donc cet endroit-là, il donne l'équilibre parfait, puisque maintenant c'est l'éveil d'en bas. Il donne l'équilibre parfait. Donc vous comprenez que ça y est, cet endroit, il va purifier entièrement les individus qui vont avoir un rapport avec cet endroit-là. Et le signe de la purification, c'est l'équilibre. C'est ça le signe de la purification. Le signe, si quelqu'un il veut voir s'il a de la Gdusha, s'il a de la tahara, il faut qu'il voit s'il est équilibré, c'est tout. Tant qu'un bonhomme, il a de la folie en lui, c'est qu'il est impur. Parce que la folie, c'est impur. Le déséquilibre, c'est impur. C'est le signe de l'impureté, le déséquilibre. Si quelqu'un, vous voyez qu'il est équilibré, il est bien habillé, proprement, il est à l'heure, il fait des choses, il fait du seder, il y a du seder. Regardez dans le monde, il y a un seder dans le monde. Hachem, il ne vous fait pas n'importe quoi. Il ne fait pas sortir le soleil au milieu de la nuit et les oiseaux ne les met pas dans l'eau. Il ne fait pas voler les boissons. Il y a un seder dans le monde. Il y a un seder. Tout est minuté. Tout est à la seconde près. Tout ce qu'il y a dans le monde. C'est ça la Gdusha. La Gdusha, c'est ça. Comme on appelle la sortie d'Égypte le soir de Pessah, le seder. L'el ha-seder. On va faire du seder. C'est-à-dire, on va faire de rééquilibrer les choses. On va rééquilibrer les choses. D'abord, tu ne vas pas manger de chametz, parce qu'avec ce chametz-là, tu as perdu la tête, tu as commencé à réfléchir, à faire n'importe quoi. Donc déjà, on te coupe tout ce qui va te faire de la mousse. On te l'enlève. Tu ne manges pas de chametz, mon ami. On va aplatir tout, la matzah, plate comme ça, 2 mm d'épaisseur, rien. Tout aplati complètement. Et tu vas commencer doucement à réparer les midot avec Sfirat HaOmer, etc. À ce moment-là, on va te donner la Torah, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu n'arranges pas tes midot, on ne va pas te donner la Torah. Parce que de la Torah sans midot, ça donne des monstres.
Tous les monstres que vous voyez dans la Torah, c'est parce qu'ils n'ont pas des midot. C'est des gens déséquilibrés qui apprennent la Torah. Mais un bonhomme déséquilibré qui apprend la Torah, il devient un malade total. C'est un fou dangereux. D'abord, il faut les mesures. Il faut arranger les mesures. Les mesures, Hachem, il te donne Shulchan Aruch, tu parles avec Hachem tous les jours. Avec ça, tu vas t'équilibrer. Une fois que tu es équilibré, tout de suite, le haut va venir vers toi. Dès que tu vas faire un et dodi, tout de suite, V, dodili. Il y a un verbe, je vous ai dit, c'est-à-dire il est accroché. Il n'y a pas de condition. Dès qu'il y a Anil et Dodi, tout de suite il y a Vedodili, ça entraîne automatiquement. Donc ne viens pas pleurer que tu n'as pas Dodili, parce que si Dodi il n'est pas avec toi, ça veut dire c'est toi qui n'es pas avec lui. Ne dis pas lui il n'est pas avec moi, c'est toi qui n'es pas avec lui. Il n'y a pas d'éveil d'en bas, il n'y a pas de recherche d'Hachem. C'est pour ça qu'il te manque des choses dans ta vie. Et ça te donne un déséquilibre, c'est tout. Vous voyez, le Magen David, il est parfait. C'est deux triangles parfaits. Un, la pointe, elle est vers le haut. L'autre, la pointe, elle est vers le bas. Anil et Dodi, Vedodili. Mais c'est parfait. C'est un schéma parfait. C'est pas un truc, il y a un côté qui part comme ça, et des trucs. Vous voyez, c'est parfait. C'est quelque chose qui montre vraiment que le côté très, 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 très parfait des lignes, etc. Un qui va vers le haut complètement, l'autre qui va vers le bas complètement. Alil et Dodi, Vedodili, c'est automatique. Donc ne viens pas pleurnicher qu'il te manque des choses dans ta vie. Il te manque rien du tout. Ce qui te manque, c'est que tu cherches pas Hachem, c'est tout. Alors ne viens pas nous raconter des histoires. Ouais, mais moi j'ai des soucis. Il n'y a pas de soucis. Les soucis, c'est toi. C'est que tu cherches pas Hachem, c'est tout. Tu parles pas avec Hachem. Parle avec Hachem. Tu vas recevoir tout ce dont tu as besoin. Tout. Rien que parle avec Hachem, c'est tout. Dès que tu parles avec Hachem, Hachem il vient vers toi, parce que c'est le fondement même de la création du monde. Le fondement de la création du monde, c'est l'appel de l'individu vers Hachem par justement l'utilisation de son libre arbitre, c'est tout. J'utilise mon libre arbitre en choisissant de communiquer avec Hachem. Une fois que j'ai communiqué avec Hachem, je reçois ma bracha à moi, personnel, pas ce que les autres ils ont. Je ne sais pas ce que les autres ils ont, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux ma vie à moi la réussir. Alors, si tu veux réussir ta vie, tu parles avec Hachem. Hachem, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Donc, ce Beth Midrash là, cette yeshiva du tzaddik, c'est ça sa spécificité. Sa spécificité, c'est ça. C'est que c'est l'endroit où le tzaddik il réunit tous les éveils d'en bas. Dès qu'il y a un éveil d'en bas, il met la quête autour. Il le prend. Il le prend. De ça, il fait toutes ses yeshivot. Donc celui qui rentre là-dedans, il se purifie. Purification, ça veut dire équilibre. C'est ça, purification. Se débarrasser des avérantes, c'est-à-dire arrêter la folie. Arrêter la folie, c'est ça, se purifier. Arrêter d'être fou, arrêter d'être déséquilibré. Avoir être mesuré dans ce qu'on fait. Être mesuré, ça ne veut pas dire que la personne elle va pas faire grand-chose. La personne elle peut faire des choses extraordinaires, mais c'est toujours avec une approche mesurée. C'est-à-dire qu'elle laisse pas de côté tout pour faire que ça. C'est-à-dire que elle tient compte de tout ce qu'elle a, elle gère tout en même temps. Elle gère tout en même temps. Toute sa vie, elle la gère en même temps. Son corps, son âme, sa famille, sa parnassa, tout est géré en même temps. C'est-à-dire que on tient compte de tout. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est pas après moi le déluge. L'équilibre, c'est que on tient compte de tous les éléments. Ça, c'est la spécificité de cette yeshiva-là. Et c'est le point principal de cette Torah même tête quand on est en train d'étudier. C'est l'équilibre. C'est libi halal bekirbi, de manière à pouvoir, on vide le cœur de toute la folie. On vide le cœur de toute la folie qu'il a dedans pour pouvoir faire de la place à Hachem dans mon cœur. Et ça, si je veux faire de la place à Hachem, c'est en rentrant dans un seder, c'est-à-dire commencer à faire les choses de façon mesurée. Mesurée avec la halacha et de parler avec Hachem tous les jours. Voilà, c'est ça qu'on nous demande. Rabbi nous dit, voilà, Idbodedut, Shulchan Aruch, Uman Rosh Hashanah. Tu fais ça, c'est tout ce que je te demande. Avec ça, tu es dans l'équilibre.
avec ça je peux traiter toutes tes maladies, tout ton problème, je vais te l'arranger. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, puisque, comme on a expliqué, tous les problèmes, c'est des déséquilibres. C'est tout. Il n'y a pas de problème intrinsèque. Ce n'est pas comme la matière, que quelqu'un il fait quelque chose et il le fait tordu. Il y a des choses qui sont tordues. Je vous ai dit pour les téléphones, pour les voitures aussi. Des fois, vous voyez des grandes sociétés de fabricants de voitures, ils rappellent 500 000 voitures, 1 million de voitures parce qu'il y a un défaut de fabrication. Ce défaut, c'est un défaut de fabrication. Dans le monde, il n'y a pas de défaut de fabrication. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de défaut de fabrication. Hachem, il ne crée pas des choses avec des défauts. Ça n'existe pas. Seulement, quand la personne, elle est déséquilibrée, alors ça fait qu'il y a des dépassements d'un côté ou d'un autre. C'est ça qui crée la vie, une vie qui a des défauts. Mais ça ne vient pas de la vie elle-même. Ça vient de la gestion uniquement. C'est que des défauts de gestion, ce n'est pas des défauts intrinsèques aux choses. Toutes les choses, elles sont extraordinaires. Seulement, il faut savoir comment les utiliser. Même les maladies elles-mêmes, ils les utilisent pour faire des vaccins. Le vaccin, c'est la maladie elle-même. Mais dosé comme il faut, ça devient un vaccin pour lutter contre la maladie elle-même. Tu lui augmentes un peu, tu lui dis, bon, si le vaccin il a bien marché, au lieu de lui donner une dose comme ça, je vais lui donner 10 fois la dose pour qu'il soit très fort, qu'il résiste bien. Mais si tu lui dis, donne 10 fois la dose du vaccin, il va tomber malade, le bonhomme. Il va attraper la maladie, tu lui as donné la maladie, si tu lui mets 10 fois le vaccin. Il y a une dose toute petite, que tous les anticorps ils se mettent en marche, et il s'habitue à repérer cette chose-là, et il l'élimine. Mais tu augmentes la dose, ça y est, la maladie, elle prend le dessus sur le bonhomme. C'est des choses qui sont calculées avec des quantités qui sont infimes. Le monde, c'est que la vie, c'est un équilibre, c'est tout. C'est ça la vie. On a le He, on a le Yud. Le He, c'est féminin, le Yud, c'est masculin, il faut les équilibrer, c'est tout. S'ils sont équilibrés, il y a Malchut d'Hachem dans le monde, c'est Bet Amikdash, c'est la Shlemut, c'est la perfection. Alors le Bet Amidrash du Tzaddik, c'est ça qui donne. Alors c'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, Vezeprinat keganot alenar. C'est ce qui a écrit comme des rivières sur les bords des fleuves. Hainu kmogan. C'est-à-dire, c'est comme un jardin qui va pousser de ce jardin des fruits quand il se trouve à côté de la rivière. Que dès qu'on sème dans ce jardin qui est juxtaposé à la rivière, tout de suite, il y a l'eau de la rivière qui vient, qui l'arrose et qui le fait pousser très vite. Machen ken shareganot, c'est pas comme ça pour les autres jardins. Keshezorim otam, shetzrichim leamtin, ad sheyashkif Hashem mishamayim. C'est pas comme ça les autres jardins que quand on les a semés, alors on doit attendre jusqu'à qu'Hachem il le voit du ciel. Pour faire descendre vers eux des pluies de bénédiction, pour pouvoir faire pousser ces plantes qui ont été semées dans ce jardin. C'est exactement le même principe, les centres d'études et les synagogues du Ham Israël. Que toutes les prières, toutes les études, tout le service divin qui est fait, Beit Kashrut HaKibutz HaKadosh, avec attachement à cette assemblée sainte, chez Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Cette assemblée sainte, c'est-à-dire des gens qui se sont assemblés autour du Tzaddik Ador, c'est-à-dire qui sont mis autour de Rabbeinu, autour de Rabbi Nachman, tous ceux qui se sont mis autour de lui. Alors ils vont recevoir Nimshach Alehem Miyad, tout de suite vient vers eux. Me'anar Ayotze Me'erien Leashkot et Hagan, qui tout de suite il y a un fleuve qui sort du Éden, qui sort de l'endroit du Éden, Leashkot et Hagan, pour arroser le jardin
Le'atzmicham ulgadel perotehem me'era, pour faire pousser et faire grandir leurs fruits rapidement. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait en étant attaché à ce Beth Midrash, à cette yeshiva, à ce centre d'études du tzaddik, ça va amener tout de suite le fleuve, il va venir, il va arroser les fruits, tout de suite ils vont pousser. C'est pas que maintenant, ils sont dans le système, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils dépendent pas du système général d'irrigation de l'humanité. Il y a un système général d'irrigation, il y a les périodes de pluie, il y a dans les périodes de pluie, il y a aussi des fois des périodes de sécheresse, il y a beaucoup de choses. On rentre dans un système de généralité du monde. Mais quand quelqu'un il est attaché à cette yeshiva, à ce Beth Midrash du tzaddik, alors tout de suite il reçoit les eaux qui vont venir l'abreuver. Tout de suite, abreuver la chose qu'il a plantée. Immédiatement. C'est-à-dire que il reçoit une intervention spécifique, personnelle, de son besoin. Maintenant, il y a besoin d'eau, alors on envoie de l'eau chez ce bonhomme-là. Parce qu'il a besoin maintenant, c'est tout. On ne va pas attendre. Comme c'est écrit, toi, tu leur donnes leur nourriture au moment où ils ont besoin. Au moment où ils ont besoin. Voilà, des gens, ils ont besoin. Je ne sais pas en Israël combien de gens, les pauvres, ils n'ont pas de quoi faire les fêtes et tout. Et ils devaient leur donner ils devaient donner à, je crois, 170 000 personnes. Ils devaient leur donner 350 shekels à 170 000 personnes pour la fête. Et en fin de compte, avec des histoires entre je ne sais pas quel truc, et quel organisme, et le gouvernement, tout ça, ils ont annulé ça. Alors tu vois, ces gens-là, les pauvres, ils attendaient ces 350 shekels pour faire les fêtes. Ils disent, on n'a rien. Vous voyez des gens qui ne peuvent pas bouger de leur lit, des gens qui sont... Ils n'ont rien, les pauvres, ils n'ont rien du tout dans leur vie. Maintenant, si on leur enlève ça, ils n'ont rien. Alors voilà, maintenant, Hachem, il leur donne la nourriture dans le moment où ils ont besoin. Be'ito, ça veut dire que ça correspond au moment où tu te trouves. Il y a des moments dans la vie où tu as besoin de quelque chose maintenant. C'est pas dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 1 heure. Des fois, tu as besoin d'un taxi, c'est maintenant, parce que c'est un rendez-vous. Des taxis dans 1 heure, il va y en avoir. Mais toi, maintenant, tu as besoin, tout de suite. Alors, c'est ça la bracha que tu reçois du Beth Midrash, de la yeshiva du tzaddik. C'est que maintenant, dès que tu plantes quelque chose, tout de suite c'est arrosé, ça pousse. Ça veut dire c'est immédiatement. C'est-à-dire l'intervention, elle est immédiate. Tout de suite, dès que tu fais un îlet d'Odi, il y avait d'Odili, tout de suite, immédiatement. Parce que ce sont des endroits dans lesquels il y a tous les éveils d'en bas du monde. Donc ça va bénir tout individu qui va être attaché à ces endroits-là. Il recevra tout de suite une bracha de ça. Nimshach alehem miyad me'anar. Tout de suite, ça vient vers eux de ce fleuve qui sort du Éden pour arroser le jardin, pour les faire pousser, pour faire grandir leurs fruits très rapidement. Parce que tout de suite, l'éveil d'en bas, d'en haut, il descend sur eux. Tout de suite, il reçoit le financement de son projet immédiatement, sans les dossiers, les trucs et les histoires. Tout de suite, il reçoit le financement. Bisrout HaKibbutz HaKadosh. Tout ça par le srout du Kibbutz HaKadosh, par le mérite de ce centre, de cette réunion, de ce groupe de gens, que tous ces gens-là, ils se réunissent chez le Tzadik Haemet, ils se réunissent chez lui. Hu HaMashbir, l'Ekol HaMe'aretz. Yosef, c'est lui qui donne à manger à l'humanité entière. Yosef, ils sont venus tous lui demander à manger à Yosef. De tous les pays du monde, ils sont venus en Égypte pour demander à manger. Et toute la bracha de l'Égypte, c'était ça. Toute la bracha de l'Égypte, c'est qu'elle avait le Nil. C'est ça la bracha de l'Égypte. C'est que le Nil, il monte et il arrose tout de suite. Elles n'ont pas besoin de pluie. L'Égypte, elle n'a pas besoin de la pluie.
Elle a le Nil qui monte et qui arrose automatiquement tout ce qu'il y a autour, c'est arrosé par le Nil. Donc ils n'ont pas besoin d'attendre la période des pluies, ou s'il y a de la pluie, s'il y en a beaucoup, pas assez, etc. Parce qu'il y a le Nil qui fait pousser. Maintenant, Yosef, il était en Égypte, et Yosef, il est devenu le fournisseur de nourriture pour toute l'humanité. Et tout le monde est venu, le monde entier avait besoin de manger, et le monde entier est venu demander à l'Égypte, à Yosef, ils sont venus lui demander à manger. C'est la même chose aujourd'hui pour Rabbi Nachman. Quand Rabbi Nachman dit, vous savez très bien combien vous dépendez de mon Rosh Hashanah, mais il n'y a pas que vous, le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah. Le monde entier dépend de mon Rosh Hashanah, ça veut dire que maintenant le tzaddik à Rosh Hashanah, dans le kibbutz Akadosh, celui qui vient dans ce kibbutz, ou celui qui s'attache à ce kibbutz, ou celui qui voudrait y être, et qui demande à Hachem de pouvoir y participer, ou celui qui aide quelqu'un à venir, ou celui qui fait quelque chose pour avoir un lien avec ce kibbutz, faire de la publicité pour que les gens y viennent, n'importe quoi. Le quart, c'est de faire partie de cette chose-là. Alors il reçoit la bracha, automatiquement il reçoit la bracha. C'est-à-dire il reçoit une intervention d'en haut immédiate. L'intervention d'en haut, elle est immédiate. Et s'il y a intervention d'en haut, ça veut dire que la personne, elle est sauvée. On n'a plus de problème. L'intervention d'en haut, ça veut dire que elle est prise en charge. C'est ça qu'on a besoin. C'est pas spécialement comment ça va être comme ci ou comme ça. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'on est pris en charge, qu'on a un rave qui s'occupe de nous et qui dirige chacune de nos pensées et que Mamash, il nous tient. C'est-à-dire, si vous écoutez Rabbi Nachman, vous allez voir que le tzaddik, il nous tient dans chaque détail de notre vie. Mamash, dans chaque détail, il s'occupe de nous. Dans les moindres petits détails des pensées, de ça. Le tzaddik, il nous envoie sans arrêt, ce qu'on a besoin, de manière qu'on manque de rien. Pour se réaliser, pour faire ce qu'on a à faire dans ce monde. Parce que l'éveil d'en haut, il descend sur eux tout de suite, bisrut kibbutz kadosh, par le mérite de ce kibbutz kadosh, shemit kaptzim el tzadik haemet, kaniskar leel, qu'ils se réunissent chez le tzadik haemet, c'est-à-dire ils se réunissent chez Rabbi Nachman, כי הייחוד וההתוועדות של ההתערותה דלעילה הוא ממש כמו צמיחת פירות הגינה. Parce que le yichud, l'union et la rencontre entre l'éveil d'en bas et l'éveil d'en haut, c'est mamash comme des fruits qui poussent. C'est-à-dire que les fruits qui poussent, c'est un exemple de ça. C'est un exemple, c'est-à-dire quand on voit des fruits pousser, quand on voit qu'est-ce qui sort de la terre, qu'est-ce qui sort un fruit avec dedans un goût comme ça, une couleur comme ça, une texture comme ça, c'est un jus comme ça dedans, ça, ce principe-là, c'est le principe de l'éveil d'en bas et de l'éveil d'en haut. Ki afalpi she'Hashem yitbarach boré vekayem hakol. Bien qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée et c'est lui qui maintient tout sur terre, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée les fruits de l'arbre, les fruits de la terre et tout ce qui pousse sur terre. Hachem, il a créé le monde avec un système comme ça, que Hachem, il est obligé, que l'homme, il est obligé de labourer, de semer ce jardin-là. Et après, Hachem, il fait descendre la pluie du ciel. Et après, il y a tous les fruits qui poussent et toutes les choses qui sont dans le monde. Elle pousse avec ce système-là. C'est comme ça qu'Hachem il a mis le système, c'est comme ça qu'il fonctionne. L'homme il laboure, il sème, Hachem il envoie la pluie et ça pousse. Donc vous voyez que il y a l'éveil d'en bas
que l'homme il laboure, il sème, et après il y a l'éveil d'en haut, qui est la pluie, et à ce moment-là, ça fait pousser le fruit. Donc ça, c'est le système lui-même qui est comme ça. Maintenant, il y a le système, ça c'est le système du Teva en général, mais après, il y a le système qui est boosté, le système qui est au maximum de sa perfection. Parce que c'est vrai que même dans un fruit qui pousse stam, on voit qu'il y a Hachem. C'est-à-dire que si Hachem il n'envoyait pas la pluie, il n'y aurait rien qui pousserait dans le monde. Mais on voit, mais c'est loin. C'est pas comme quelqu'un qui reçoit mamash ce qu'il a besoin juste au moment où il en a besoin. Comme ça, c'est personnel. C'est tellement personnel. Ça lui vient au moment juste où il a besoin, où il y a pensé, ou même il n'a même pas pensé qu'il allait en avoir besoin, il le reçoit déjà. Tout ça, ce sont des choses extraordinaires que Hachem il fait avec chacun. Alors, Bezrat Hachem, demain, on continuera ce Inyan-là pour voir comment le Kohar des tzadikim, que le tzadik qui s'appelle Yesod Olam, c'est ça son principe, c'est que le tzadik, il est avant le Shem Havaya, c'est-à-dire avant que ça devienne les quatre éléments du monde, et comme c'est écrit, Venar Yotse Me'eden Lashkot et Hagan, Venia le Arba Rashim. C'est-à-dire que quand la rivière elle sort du Éden pour arroser le jardin, elle devient 4 fleuves. Ces 4 fleuves-là, c'est les 4 lettres du Shem Havaya et c'est les 4 éléments qu'il y a dans le monde, le feu, l'eau, la terre et l'air. C'est ces 4 éléments. Maintenant, le tzaddik Yesod Olam, il s'appelle Yesod HaPashut. C'est-à-dire que lui se trouve avant qu'il y ait les 4 éléments qui se dispatchent. Avant que ça devienne ces 4 éléments, lui s'appelle l'élément simplifié. C'est-à-dire un élément simplifié, ça veut dire qui inclut tous les éléments en lui, les 4. Il est en même temps le feu, l'eau, la terre et l'air. Tous ces éléments dans Echad. Ça, c'est le principe du tzaddik Yesod Olam, qu'on appelle tzaddik Yesod Olam, c'est-à-dire tzaddik pilier du monde. Il s'appelle pilier du monde parce qu'il se trouve à la base de la révélation du Shem Havaya. Alors, Bezrat Hashem, demain on continuera. Shavua Tov, Mazal Tov, des bonnes nouvelles.